Les gars, hier soir, il s'est passé un truc de dingue, d'accord? Vous allez voir que c'est pas le métaverse, d'accord? Je m'y attendais pas du tout, j'étais couché, etc. Je vais sur Instagram, je vois ça, je me suis dit non, la dinguerie. Donc je me suis levé, etc. J'ai participé au truc. En fait, c'est, écoutez bien, Alex Laoré qui a interviewé l'adversaire de Cédric Doumbé, Jalel Willis, par rapport à Cédric Doumbé. Donc voilà, pour rappel, Alex Laoré, les gars, c'est un combattant professionnel toujours actif qui demande à affronter Cédric Doumbé. Tout le temps, il se charrie les deux sur Internet, etc. Il s'envoie des pics, etc. Ça chauffe. Donc là, Alex Laoré a mis son sac à dos de combattant de côté et il a parlé en tant que journaliste. Donc il nous a fait la traduction d'anglais à français et bref. Et en fait, c'était quoi le thème? C'était, nous, on venait dans le live et on posait des questions à Jalel Willis. Toutes les questions qu'on voulait. Et Alex Laoré faisait la traduction. Voilà, donc ça a été vraiment un échange extrêmement pertinent. Il y a eu de très très bonnes questions. Moi j'ai posé 2-3 questions un petit peu piquantes, d'accord. et ça a été voilà, une interview sans filtre. Donc là il a fait le travail de Dyson. Pour rappel les gars, hein, moi j'avais fait 2-3 vidéos par rapport à Alex Laoré où je l'avais extrêmement critiqué par rapport à la descente qu'il avait fait chez Hatch Academy. Je connaissais pas du tout ce combattant. Et j'avais été dur dans mes propos, d'accord? Et je tiens à revenir sur ça. Voilà, je me suis déjà excusé, mais je réitère mes excuses devant vous tous. Voilà, vis-à-vis d'Alex Laoré par rapport à ce que j'ai pu dire. Parce que j'avais été vraiment très critique. Par contre, mon avis par rapport à la descente qu'il avait fait chez Hatch Academy ne change pas. Pour moi, c'est quelque chose qui se fait pas. Surtout en France, la plupart des jeunes, ils ont du liquide vaisselle dans la tête. Donc c'est pas un exemple, c'est pas un bon exemple, c'est pas quelque chose à faire. Donc par rapport à ça, voilà, je garde mes positions, mais je comprends maintenant qu'il s'est expliqué. Je comprends pourquoi il a fait ça et je comprends le personnage. Voilà. Et en vrai de vrai, je pensais que c'était Zahman Kaira en mode wesh wesh. Non, c'est un mec de cité, mais il a l'air d'avoir la tête sur les épaules et il a l'air d'être cool. D'accord, il a l'air d'être cool. Et je pense sincèrement qu'il est cool, qu'il est chill. Je le vois, hein, comment il prend sur lui par rapport aux attaques qu'il a sur Internet, etc. Parce qu'il se fait terminer sur les réseaux sociaux, les gars, sur Twitter, etc. Les gens, ils sont extrêmement méchants avec lui. Et en vrai de vrai, il est cool. Donc voilà. J'ai su le critiquer à un moment donné. Aujourd'hui, c'est pas je retourne ma veste. Il y en a, ils aiment bien utiliser ce terme hyper péjoratif. On peut tous changer d'avis, les gars. C'est vrai que je me suis hâté de le juger, en fait, sans vraiment le connaître. C'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, les gars. Voilà. On juge souvent à la première impression sans connaître vraiment les personnes et c'est quelque chose qui se fait pas et au final on a souvent un avis faussé. Bref, petite parenthèse fermée les gars. So, what do you, again, it's like a similar question again, but what do you plan on doing? I don't want you to tell us, obviously, your game plan, but what do you reckon, what are you going to do, like, in the fight? Hey, bro, I can tell you the game plan. He can't stop it. I can tell you the game plan. He can't stop it. My favorite takedown is a single leg. He can't stop it. You know what I'm saying? So that single leg coming in deep on his ass. High crotch, high lift, taking him clean down, passing his guard, coming right behind him and choking his ass out. It's going to be a choke out. I'm going to choke him out. I promise you. He might not go to sleep, but he will tap. I promise you, he's going to tap right there. Donc je vais demander qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton game plan? Bon, je lui ai dit, je veux pas que tu me dévoiles ton game plan, mais dis-moi qu'est-ce que tu vas faire pendant le combat, qu'est-ce que tu penses faire? Il m'a dit, mais je te cache même pas le game plan, je te dis direct qu'est-ce que je vais faire. Mon takedown préféré, c'est le single leg. Donc le single leg il va arriver, je vais le prendre, je vais le soulever, je vais le jeter par terre, je vais prendre son dos et je vais l'étrangler et il va taper comme un petit bébé, comme un enfant. I just repeated exactly what you said. I appreciate it. Yes, sir. So okay. Another question is, what do you? Sorry. What do you? How do I translate that? Oh, what do you think of Cedric Doumbé, like his persona, as a fighter, as a person? Well, I don't know. You might not know him as a person, but right. How he puts himself out there. I mean, I don't know him as a person. I just know him as a fighter. You know what I mean? And as yeah, a fighter, yeah, that's what I mean. Yeah. Like as a fighter, yeah, he'll entertainer. You know what I mean? He'll, he'll showman. You know what I mean? He'll competitor. You know, that's what I think about him. I can't really tell you much else. You know what I mean? So
I'm not here to glorify him. You know, I just think he good in some areas, but he not fucking, you know, the one that beat me. Ok. Bon, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pense du personnage de Cédric Doumbé. Il m'a répondu, ben, c'est un bon showman, c'est un bon entertainer. Ça va, il combat bien. Bon, il vient du Glory, il a des bons combats au Glory, mais ce qu'il a, c'est pas assez pour le vaincre, pour le battre. Let's see what other question is there. If you see any questions and you feel like you can answer, just feel free. Someone said, I don't like to read those ones, but someone said, are you ready to? Am I ready? Only if you ready to pull up in person and talk to me about that. Quelqu'un qui lui a dit, est-ce que tu es prêt à mourir? Et il a répondu que si t'es prêt à venir me voir et me le dire face à face. À la personne qui a écrit ça. What do you think? Okay, I'm gonna pin all the questions that I'm reading so you can. Well, I know you don't understand, but Yeah. people can relate. But I'm gonna translate. What do you think of Doumbé's ground game during the fight against Baki? I'm not sure if you saw that fight. Yeah, I saw that. I mean, his ground game. He did manage to get up after all the takedown attempt. What did you think? I mean, I just felt like I seen like two young guys, you know what I mean? Two young guys figuring it out. You know, man, like Cedric he had some good scrambles to get up, but at the same time, the other guy, he wasn't quite in control the way he should have been. It seemed like he was more so worried about, you know, just keeping him there. And when he went to go to do damage, that's when Ced could get up and create scrambles, you know, with his butterfly sweep and stuff like that, you know what I mean? But in my opinion, I see it's like nothing I've never seen before, you know what I mean? I've seen it all. It's like simple butterfly, you know, guards, like simple fucking underhooks that he's looking for the sweeps, you know what I mean? It's like, I think he got a okay ground game that's growing, you know what I mean? Like that's coming along, but not enough to compete with a veteran. Yeah. Bon, bah, il a dit que bah, le sol qu'il a vu contre Cédric Doumbé contre Baki est un sol bah, de débutants, de jeunes combattants. Il pense que Baki a fait quelques erreurs. À chaque fois que Baki essayait de striker, c'est ce qui donnait un avantage à Doumbé pour qu'il se relève. Et que Baki essayait trop de le garder au sol au lieu d'essayer de faire plus de dommages, voilà, de le striker et tout ça. That's another good question again. They asked me to ask you, what do you think of the collar of Cedric Doumbé, talking about him knocking out Pettis, Jackson, and then the Unmalov. He's saying that he's going to knock them with what he's going to start with you, knock you out, then he's going to knock out Pettis, then he's going to knock out Jackson, take the title, and then knock out Humal. He said Magomed or something like that, right? Humalatov, I think his name is. Yeah, Sorry about the pronunciation. No, he don't believe that. I saw it in him. He was my next opponent. I will knock him out, and that's what I will do. And I will knock out Anthony Pettis. That's what I will do. And I will knock out Jason Jackson. That's what I will do. He didn't believe that. Bon, il a répondu que voilà, sur la vidéo, on dirait que Cédric il est pas confiant. Même lui-même en le disant, il a l'air qu'il est pas sûr de lui en fait. Voilà, il y croit pas. C'est que du cinéma. Mais on verra bien. Why do you have 5 defeats? I mean, go look at those people who I fought. You know what I mean? Go look at those people who I fought, and let's see how Cedric do against him. Cedric won't even be able to fucking last against him. So with that being said, the reason I got 5 defeats is because I'm a mother competitor. Is because I'm a mother
comes in and takes the challenge that's right in front of them. Whether I win, whether I lose, I take that challenge. You know what I'm saying? And I don't show up to motherfucking like to count on 5 defeats, 6 defeats. I don't show up. I ain't counting. I ain't keeping count of that shit. I'm fucking showing up and I'm winning. I'm doing everything I can to make sure I keep my bag secure. And I'm stepping out, riding out to the sunset. 5 defeats, bro. Like, shit. Who knows, man? But with the way I'm riding, I'm trying to fight till I'm like motherfucking 43, 44 years old. Shit. It might be more defeats, but I guarantee you one thing. God damn it, those defeats do not define the fighter that I am today. And you can ask any motherfucker that didn't fought me. Any one of those dudes that didn't fought me, I guarantee you they not lining up to fight me again. Okay, I'm going to try and repeat. It was quite a lot, so I'm going to try My bad. in French. Donc, il a dit que la question, elle est là. Pourquoi tu as que 5 défaites? Il a dit, déjà, il a dit, allez regarder, j'ai perdu contre qui? Et demander à Cédric Doumbé d'aller combattre les personnes qui m'ont battu. C'est déjà la raison pour laquelle j'ai perdu contre eux, c'est que déjà, il prend des combattants. Il prend tous les combattants, quoi. Il refuse jamais un challenge. Et voilà. Et il dit aussi que les défaites ne font pas de. Je sais pas comment expliquer ça. Ne reflète. Comment dire? Ne le représente pas vraiment, quoi. C'est pas ça fait partie du sport, en fait. Les victoires, les défaites, ça fait partie du sport. Il y a des jours que tu viens et voilà, c'est pas ton jour. Donc voilà, pour lui, ça veut rien dire et il est content de pouvoir nourrir sa famille avec son sport. Qu'il gagne ou il perd, il est quand même payé et il fait un sport qu'il aime, tout simplement. Oh, okay, that's a good question here. Have you been drilling butterfly guards or butterfly hooks, defense or passes? Because Cedric Doumbé uses that a lot. So you know the butterfly hooks. Mm-hmm. Yeah. That was the first thing we seen. You know what I mean? It's like that was literally the first thing we seen. It's like, okay, he's a butterfly guard. You know what I mean? So like I said, I've been dealing with that my whole career. And Bellator, there's elbows, isn't it? Yeah. You allowed elbows on Bellator, right? Yeah. I believe so, man. I ain't nobody tell me nothing different. I don't know if I don't think PFL allows elbows. Yeah, I know PFL don't, but I don't know if we under the Bellator rule set. You know what I mean, with it being a Bellator show. So I need to figure that out. Yeah. Ok. Donc oui, il a dit que bien sûr il a travaillé la garde papillon, la défense de garde papillon, le passement de garde papillon. Et vous savez, moi je rajoute toujours du piment. Je le dis aussi, il y a les coups de coude là, c'est plus PFL. PFL, je pense qu'ils n'ont pas le droit des coups de coude. Et Bellator, c'est full MMA. Donc faut faire attention avec les gardes papillons au sol. Another good one here. I don't know how long it's gonna last. They've got quite a lot of nice questions. I got it, man. Cedric Doumbé said that he would shut down or knock out Kamaru Usman easily. What do you think of that? That dude delusional for real. He delusional for real. He's delusional for real. Kamaru, son. Kamaru will kill you. Kamaru will kill you. Donc voilà, il répond à la question que j'ai mis en bas là. Cédric Doumbé a dit qu'il allait éteindre Kamaru Usman facile. Je lui ai dit, que penses-tu de ça? Il a dit, c'est un ouf, il est matrixé. Kamaru, vous avez vu, hein, Kamaru, il a dit, Kamaru, c'est un autre niveau, Donc voilà, ça vient de lui, ça.
Ok, ben voilà. Il a répondu à la question. Demande-lui s'il pense que toi, tu bats Cédric Doumbé. Il a dit, ben oui, t'es un vétéran, je pense que tu l'éteins. Voilà, ça va être lui. Voilà les amis, j'espère que l'interview vous aura plu. Je vous l'ai pas mis en entier, je vais vous mettre que les passages les plus intéressants selon moi. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Merci à Alex, merci à Jalil d'avoir fait le taf de Daizen, etc. du Bellator. Bref les amis, encore une fois, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Passez une bonne journée. Ciao ciao.